J'ai vraiment hâte de travailler sur cette émission-là. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir participer à ça. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir tous les sports et les activités dans notre région. Rude épreuve, c'est 3 personnes travaillant dans différents domaines sportifs qui s'affrontent dans une multitude d'activités physiques de la région du Sud-Ouest. Je me présente, je m'appelle David Bélanger, j'ai 28 ans, je travaille chez Auberson. J'ai aussi déjà fait des émissions à la CTGC. Dans le passé, le cyclotour, j'ai travaillé avec le plaisir de skier cet hiver. Je fais du vélo, je fais du ski. Je m'amuse ici au magasin, je m'amuse à l'extérieur, on fait de la voile, on fait plein de choses. J'ai vraiment hâte de travailler sur cette émission-là. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qu'on a d'intéressant, c'est l'amphibio. Donc, on a le rocker sur le ski. Donc, la cambrure renversée, elle est juste d'un côté. Okay. Fait que ça me permet d'initier un virage vraiment plus facilement. Okay. Ce qui m'a poussé à participer à ce projet-là, Olivier, c'est un bon ami à moi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. L'année passée, on a travaillé sur le cyclotour qui jouait à la CTGC. On s'est vraiment bien amusé, on a rencontré des gens vraiment géniaux. Puis je me suis dit que c'était encore une autre super belle opportunité de rencontrer d'autres gens, de voir d'autres choses, puis de participer à des activités qui allaient être vraiment, vraiment spectaculaires. Puis la région du Suroît, c'est tellement, tellement génial que, regarde, même moi, j'ai hâte de la découvrir. Bien, les différents sports que je pratique, j'en fais plusieurs, mais je pense que les principales, c'est vraiment le ski l'hiver puis le vélo l'été. Ça, c'est vraiment les principales. Le ski, je peux dire, j'en fais peut-être une trentaine de fois par saison. Je me considère comme un expert, dans le sens c'est n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle condition, ça va me faire plaisir. J'aime vraiment ça. Le vélo, je commence vraiment à être bien formé là-dedans. Je travaille sur faire mes distances, d'en faire de plus en plus. Cette année, je vise à peu près de faire 2500 km. Je pense que ça devrait être quelque chose de génial. L'année passée, avec l'émission, ça a été vraiment une révélation pour moi. Vraiment, j'ai montré aux gens qu'on pouvait faire du vélo de manière différente, pas juste du vélo pour rouler, pas juste du vélo pour s'entraîner, mais vraiment du vélo de loisir. Mais moi, je veux pousser plus. Donc, cette année, mon objectif, c'est environ 2500 à 3000 kilos. J'ai été chanceux, on me prête un vélo cette année, fait que je remercie beaucoup Felt. On a vraiment j'ai un super bon bike en arrière de mes jambes puis en dessous de mon corps. Mais sans faire, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Puis cette année, j'essaie de faire le cyclo-défi pour le cancer Enbridge. Fait que ça, c'est un Montréal-Québec qui aide les gens qui ont le cancer. Là. Fait qu'on va essayer de leur donner un coup de main de ce côté-là aussi. Ce que je trouve vraiment génial dans la pratique du sport, c'est le laisser-aller. C'est le moment où est-ce que tu te pousses professionnellement, où tu te pousses physiquement, puis soudainement, il n'y a absolument plus rien qui existe. C'est toi, que ce soit sur le vélo, c'est toi, ta machine, ton objectif, that's it. Il n'y a rien d'autre. Tu es en ski, tu es là, c'est pas un objectif de temps, c'est juste le laisser libre, le bruit de la neige qui passe en dessous des jambes, que ce soit une marche dans le Mont-Saint-Hilaire, que là, tu arrives en haut, puis tu prends cet air-là qui t'arrive de toute la vallée, puis qui remonte dans la montagne. C'est majestueux. C'est vraiment ça qui permet d'apprécier le sport. Oui, le paysage est beau, oui, tout ça, c'est vraiment génial. Rencontrer les gens, c'est génial, mais le laisser aller, l'effort physique, c'est ça qui rend ça intéressant.
Les qualités qui sont importantes pour pratiquer le ski, exemple, ça pourrait être la détermination. Tu as découvert une piste ou un nouveau tronçon du bois qui est peut-être frais ou quelque chose, tu ne l'as pas découvert encore, tu ne sais pas trop par où passer, bien, c'est d'avoir toute l'énergie en dedans de toi puis le vouloir de te dire « OK, c'est par là que je passe. Oh, il y a un 10 pieds. Qu'est-ce que je fais? OK, je le fais pareil. » tu sais. Ou, puis c'est de la détermination, je pense que c'est de l'énergie, puis je pense que c'est aussi d'avoir une certaine conscience professionnelle ou l'expérience nécessaire de dire « ça, je suis capable, ça, je suis pas capable ». Tu peux pas avoir l'expression qui dit « no fear ». Tu peux pas avoir de peur. Il y en a de la peur. Puis c'est ça qui rend ça des fois peut-être excitant. Dans le vélo, je pense que c'est plus une question de persévérance. Dans le sens, c'est que faire 20 km, c'est aussi difficile que faire 2 km, qui est aussi difficile de faire 180. La seule affaire qui t'arrête à 20 km, c'est ta persévérance, c'est ton corps, c'est te dire à toi, j'ai une limite, je suis rendu là, est-ce que je suis capable de pousser plus? Ce qui te limite, exemple, au niveau de ta vitesse, c'est jusqu'où tu veux te rendre. Je veux-tu faire 10 km à 40 km/h ou je veux en faire 50 à 30 km/h? C'est ta persévérance, c'est ce que tu as en dedans de toi. C'est sûr que le psychologique, là, ça va être cliché avec le hockey, là, mais c'est sûr qu'à quelque part, ça a un effet. Dans le sens que si tu n'es pas prête mentalement à dire « je fais 180 km en 2 jours », tu le feras pas. Mon nom est Martin Barry et ma profession est pompier. Et ce qui m'a poussé à devenir pompier, c'était le défi, la diversité de l'emploi. Et puis aussi le goût le rêve du petit gars, peut-être, depuis que j'ai l'âge de 5 ans que je voulais faire ça. Et puis, j'ai toujours été capable d'arriver à mes fins puis de réaliser mon rêve. Bien, moi, ce qui m'a motivé à entrer dans ce projet-là, ce que je trouvais le fun, c'était de voir la diversité des attractions touristiques que je pouvais faire, pouvoir réaliser, et peut-être que je ne connais pas. Donc, ça va être vraiment intéressant de pouvoir participer à ça. Puis c'est un beau projet, ça va être vraiment intéressant de pouvoir voir tout ce qu'on a dans notre région sans jamais en avoir peut-être entendu parler ou peut-être même sans avoir eu peut-être le seul petit intérêt. Mais là, en ayant une jeune famille, c'est peut-être des choses que je vais pouvoir arriver puis voir, puis après ça, vouloir aller visiter avec ma famille. Les sports que je pratique principalement, c'est sûr, c'est le conditionnement physique, dû à mon emploi, que j'ai le choix, mais je veux avoir une belle carrière, puis pas avoir trop de difficultés dans mon emploi, fait que je pratique le conditionnement physique. L'hiver, je vais pratiquer le ski acrobatique à cause de mes enfants qui m'ont embarqué là-dedans. Ça fait juste 4 ans, mais on a vraiment beaucoup de plaisir à profiter de notre hiver. Puis aussi, bon, l'été, on va se promener, faire des promenades en vélo, des choses comme ça. Mais j'ai joué au hockey depuis que j'ai l'âge de 8 ans, que là, j'ai cessé à cause du ski acrobatique. Mais là, j'ai cessé complètement de jouer au hockey. Bien, moi, ce qui a fait que j'ai continué dans ces activités-là puis que j'adore ça, c'est justement, ça va être un peu relié avec mon emploi. C'est que le ski acrobatique, tu peux toujours t'amener à te dépasser. Veux pas, le fait aussi que mes enfants le pratiquent, ce sport-là, même s'ils ont juste 6 ans puis 9 ans, mais on pouvait le faire en famille. Puis aussi, on peut s'amener à avoir peur, voir nos limites de la peur sont jusqu'où, puis c'est relié un peu avec mon emploi. Sauf que, il y a quand même des règles de sécurité à avoir. On a des entraîneurs, autant en conditionnement physique. Bon, mais j'ai mon entraîneur qui me suit puis qui m'amène à me dépasser dans mes sports, dans mes activités, qui me permet de garder la forme. Puis que quand je vais à mon emploi, mais je me sens prête, je me sens pas inconfortable face à des situations à cause, justement, de ma condition physique. Fait que tout ça relié ensemble, ça t'emmène un équilibre dans ta vie. Puis c'est vraiment ça qui me permet que je veux continuer à faire ça. Puis tout aussi longtemps que des fois, il y a du monde qui trouve que j'exagère, vu mon âge, les mouvements que je peux faire, puis tout, mais je m'entraîne, puis c'est autant été comme hiver. Donc, c'est sûr, on n'a pas de neige l'été, mais on s'entraîne sur des rampes d'eau, puis pratiquer nos sauts, puis sur les trampolines. Fait qu'on s'amuse.
raisons qui m'ont amené à pratiquer ce sport-là, c'est mon garçon le plus vieux. Quand il avait 3 ans, il a vu Alexandre Bilodeau à la télévision, puis il m'a dit, papa, il dit, moi, je veux faire ça. Là, moi, ma femme, on s'est regardé, on a dit, OK, il veut faire du ski alpin. Puis là, on l'a inscrit dans des cours de ski alpin à 3 ans. Puis là, après ça, il dit, non, papa. Puis là, il y avait un club à la montagne, où on était, il y avait un club de ski acrobatique. Puis là, il dit, papa, c'est ça que je veux faire. Puis là, il nous montrait vraiment le club de boss. Puis là, on a fait comme, OK, là, attends une minute, c'est un petit peu. Puis là, après ça, je l'ai emmené voir une Coupe du monde au Mont-Gabriel. Puis là, il dit, papa, il dit, c'est moi, je vais être là un moment donné. Hein. Puis je vais être là. Puis là, j'ai fait, bon, bien, c'est ça qu'il veut faire. Puis là, il est arrivé en 2010, puis il a vu Alexandre Bilodeau, on a discuté avec. Puis, tu sais, c'était vraiment intéressant, une demi-heure, 3/4 d'heure. On a vraiment une discussion comme qu'on peut avoir avec un ami. Puis il dit, moi, papa, je vais être avec un moment donné sur l'équipe nationale. Là, j'ai fait, OK, gars, il a juste 6 ans. Là. Mais il continue à poursuivre son rêve. Puis nous, bien, on l'encourage là-dedans. Ça nous permet de passer des belles hivers. Les hivers passent trop vite quand on est dehors et qu'on pratique des sports. Fait qu'on est arrivé puis on dit, bon, bien, on l'encourage. Puis aussi, je voulais voir ce que mes fils pouvaient ressentir. Quand ils sont en haut puis ils vont venir me dire, papa, j'ai peur, bien moi, je voulais comprendre sa peur. Puis s'il me dit, papa, j'ai peur, je le comprends pourquoi il a peur. C'est assez impressionnant à voir. Puis le feeling que tu es tout seul en haut, puis tu as peut-être 400-500 personnes, puis c'est juste une régionale, tu as 400-500 personnes qui t'encouragent. L'adrénaline est vraiment forte. Fait que, mais c'est super intéressant. Les grandes difficultés qu'on peut avoir dans le sport quand on le pratique, c'est des fois des petites blessures, des blessures légères qu'on peut avoir, mais on veut toujours continuer à le pratiquer. Peu importe à l'entraînement ou en ski acrobatique, on veut réussir, on se donne des objectifs. Comme moi, je voulais faire un inversé arrière. Puis l'année passée, bon, bien, il y a une personne qui le qualifie. Puis cette personne-là m'a dit, garde, elle dit, t'es pas prête. Puis là, j'ai fait, bon, mais garde, c'est correct, je suis pas prête. Mais j'ai pas essayé de le défier, rien de ça. J'ai compris. Il dit, ça te dérange pas? J'ai dit, non, ça me dérange pas. C'est toi le spécialiste. Puis moi, je vais juste continuer à m'entraîner puis à le réussir. Puis cette année, c'est sûr, certain, je vais le réussir. Fait que je me suis donné ça comme objectif, puis je vais le faire. Puis c'est juste ça, c'est juste de l'équilibre, la stabilité. Tout pas mal des choses qu'on peut retrouver dans d'autres sports. Mais lui, il est comme vraiment, il te laisse pas place si tu ne concentres pas toutes tes choses ensemble. La vitesse, l'équilibre, mais tu peux arriver puis avoir un désastre, là, mais ça peut faire assez mal. Mais c'est pas rien. On s'organise avec, tu sais, c'est de voir justement la température, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Un vent. Quand on voit Michael Kingsbury qui réussit à faire des 1080, c'est super, mais il peut arriver un coup de vent, puis il est obligé de descendre à un 720. Fait que ça, c'est des vrilles. Fait que, tu sais, c'est quand même 3 vrilles, c'est assez impressionnant. 2 vrilles, c'est déjà quelque chose à réussir, mais 3 vrilles, c'est assez impressionnant. J'ai 36 ans. Ça fait juste 6 mois que je travaille comme directrice générale au Polydium, au centre sportif Polydium. Avant, j'étais au centre-ville. Puis j'ai eu l'opportunité d'être ici. Puis j'ai pris l'opportunité, j'ai fait l'entrevue. Puis je suis très contente aujourd'hui, même si ça fait juste 6 mois. J'ai 2 enfants, ils sont 7 ans et 9 ans. Je suis mariée. Comme j'ai expliqué tantôt, j'étais dans la région depuis 6 ans. Avant ça, j'ai été née à Ormstown. Et j'ai toute vu ma vie d'adolescence à Huntingdon. Alors, c'est dans la région quand même. Quand j'étais toute petite, j'ai fait la natation. J'ai commencé à 9 ans à Valleyfield, puis j'étais avec le club aquatique de Salaberry pendant 7 ans, jusqu'à 16 ans. Durant l'école secondaire, j'ai fait tous les sports, basketball, je peux nommer plein de... tous les sports de l'école, dans le fond. Et à 18 ans, j'ai arrêté de nager pour y aller à Montréal, pour y aller en cégep, et j'ai commencé à jouer au volleyball. Alors ça, c'est une de mes passions que je faisais à côté.
Et quand j'ai travaillé à mon ancien emploi, j'ai commencé de jouer au squash. Puis j'ai fait des ligues de squash pendant des années. Puis là, quand j'ai retourné ici à Mercier, mais c'était moins évident pour traverser le pont pour jouer au squash dans les ligues. Et j'ai commencé de faire des cours d'aérobie et courir sur le tapis roulant. Alors, c'est ça que je fais maintenant. Je fais un petit peu d'aquaforme puis aquamusculation, d'être ici au Polydium en ce moment. J'aime la variété. J'aime pas ça que c'est tout le temps la même chose puis ça devient plate. Pour moi, qu'est-ce qui m'excite, c'est que ça passe l'entraînement, l'heure très vite. Le défi, c'est sûr que je suis une personne de compétition. Alors, c'est pour ça, quand j'ai expliqué les sports que je faisais, beaucoup, c'est des compétitions, le squash. Le tapis, c'est un petit peu moins, mais j'aime ça parce que je fais des défis moi-même, de faire 5 km en bas d'un certain temps ou de courir plus vite que le tapis, plus vite avec 8,5 km ou à 10 km et tout ça. Alors, pour moi, en ce moment, à cet âge-ci, c'est juste pour être en forme. J'aime ça être capable de courir avec mes enfants aussi, puis d'être en forme avec eux autres, d'avoir l'énergie. Alors, pour moi, ça, c'est le plus important. Mais le fait de faire différents types de cours, Zumba, yoga, puis être capable de suivre le cours, c'est important pour moi. Je sais que le sport, n'importe quelle activité, exercice, ça nous aide avec la santé, l'énergie dans la vie et notre vie, on vit plus longtemps. C'est prouvé dans les recherches et tout ça. Alors moi, ma vision pour le sport, c'est très important d'impliquer les enfants au début, que ça se devenir une habitude de vie. Puis c'est sûr, il y a des athlètes, des Olympiennes et tout ça qui sont bien plus, comment je dis ça, sont bien plus en forme puis plus de discipline pour y aller plus loin dans leur sport. Mais moi, je trouve qu'il y a un sport pour n'importe qui dans le monde, pour tout le monde dans le fond. Dans ma carrière de natation, j'ai eu mes temps nationaux, alors j'étais très contente pour ça. Malheureusement, j'ai décidé d'y aller avec l'éducation au lieu de sport. C'est comme ça avec probablement la moitié ou plus que la moitié du monde. À un moment donné, il faut faire un choix. Mais d'être capable de dire que j'ai fait mes temps nationaux, c'est quand même intéressant pour moi. Alors, je suis très impliquée avec les sports. Je travaille comme directrice générale dans un club sportif. Puis depuis que j'ai 21 ans, c'est ça que je faisais avant, dans mon autre emploi aussi. Je suis toujours impliquée. Si je ne suis pas dans la piscine pour faire des cours d'aquamusculation ou aquaforme, je suis en haut en train de parler avec des membres, puis je suis à côté sur le tapis roulant avec eux autres. Il y a des cours d'aérobie aussi que je m'entraîne à côté des autres membres. Dans ma vie personnelle, je suis très impliquée avec les enfants. Ma fille a fait du soccer, a fait du tennis. Je suis la gérante pour les équipes de mon fils qui joue au hockey. Il joue au football. On est tout le temps en train de faire un sport. Si ce n'est pas un sport d'équipe qu'on s'en va pour le hockey ou le football, à la maison, on joue au basketball ensemble. On fait plein de sports ensemble comme famille.
apprécie vraiment le défi et les activités dans notre région. Ça fait juste 6 ans que je reste à Mercier et moi, je ne connais pas toutes les activités et les sports ici dans notre région. Alors, ça m'intéresse beaucoup de découvrir tous les sports et les activités dans notre région. Si j'ai l'esprit compétitif, je pense que oui, mais je vous dirais c'est plus l'orgueil. Dans le sens, c'est que l'objectif de chacune des petites activités, ça va être d'aller chercher pour moi le plus d'informations, vraiment pour pouvoir juste avoir peut-être un avantage, dire « OK, moi j'ai compris ça, peut-être les autres l'ont pas compris, je vais utiliser ça pour peut-être aller plus vite, peut-être réussir plus rapidement. » C'est vraiment ça. Mais c'est l'orgueil, c'est le but le goût de vouloir gagner, le but d'être en avant. Je ne serais pas mauvais perdant, là. C'est sûr qu'à quelque part, il faut donner des chances aux autres un peu aussi, là. Mais on verra. Est-ce que j'ai l'esprit compétitif? Oui. Depuis que je suis née, je pense je voudrais toujours battre mes sœurs quand j'étais toute petite. N'importe qui était à côté de moi durant la natation et tout ça, je voudrais toujours être premier. Même en maternelle, je me souviens, les files pour y aller au dîner, je voudrais toujours être en avant, puis tout le monde, je chicanais avec tout le monde pour être le premier en file. Alors, si vous demandez à mes parents, ils vont vous dire oui, j'ai définitivement un esprit compétitif. C'est sûr que je ne suis pas le genre de personne qui va écraser une personne pour essayer de s'augmenter, mais au contraire, je vais essayer de dire, gars, viens, on va être capable, puis essayer de la pousser, cette personne-là, parce que veux pas, je travaille dans une équipe. J'ai toujours été dans des équipes. J'ai jamais été pratiquer un sport individuel. Puis même si le ski acrobatique, c'est un sport que, OK, tu descends, tu es tout seul, mais tu fais partie d'une équipe. Moi, je suis à Belle-Neige, puis à Belle-Neige, on est quand même rendu 35 athlètes. Puis bon, je ne me considère pas un des athlètes, je suis un des parents bénévoles, mais il y a 35 jeunes qui sont là, plus les coachs. Puis les parents aussi, on fait partie de l'équipe. C'est tout le temps ça. Moi, j'ai toujours intégré tout le monde. J'ai jamais essayé de mettre personne à part. Puis même là, si on est 3 personnes qui participent à cette émission-là, bien, j'espère que les 3, on va bien réussir, puis qu'on va s'amuser, puis c'est surtout ça. Puis c'est sûr qu'à chaque épreuve, je vais essayer de me dépasser moi-même. Puis autant des fois, je pratiquais le golf. Mais tu sais, la golf, si tu joues tes cartes, mais tu es tout seul à vouloir, tu t'embarques dans ta bulle. Puis c'est ta game, tu peux pas jouer la balle de l'autre, tu joues ta balle. Fait que c'est tout le temps de même que j'ai fonctionné. Oh, mes avantages, mes atouts. Peut-être quelque chose qui me différencie des autres, c'est mon habileté à apprendre puis à lire très rapidement ou à comprendre et appliquer un concept rapidement. C'est nécessaire dans mon emploi du temps de m'adapter très rapidement à une situation. Je pense que ça va me donner un avantage, dans le sens c'est quelque chose de différent où on met un twist à une situation particulière, on change la façon que ça va être présenté. Je vais peut-être être capable de mieux m'adapter aux autres. Puis peut-être en contournant un peu peut-être les règles aussi, peut-être être capable d'aller chercher un petit quelque chose. Un atout qui va faire que je vais être quand même bien, ça va être que j'analyse. Et puis après ça, je vais arriver, puis là, oui, je vais foncer, puis je vais y aller avec des vitesses un petit peu plus accélérées. Puis je vais essayer toujours de m'améliorer, voir le petit détail qui fait, comme dans ma job, qui va faire que, OK, où je peux m'améliorer, où que je peux gagner 1 seconde, où que je peux arriver, puis pas nécessairement pour battre l'autre, mais pour battre mon temps. Si j'arrive, je fais une épreuve, puis que je la réussis la première fois en 1 minute 30, mais la fois d'après, il ne faut pas que ça soit 1 minute 40, il faut que ça soit plus vite qu'1 minute 30. Puis si je la fais en 1 minute 20 la troisième fois, bien, il faut qu'elle soit la troisième fois encore plus vite. Fait que faut toujours voir jusqu'à temps que je vais avoir atteint ma limite, puis que mon corps il va me dire, regarde, tu peux plus le faire. Au Polydium, c'est déjà arrivé qu'il y a eu il faisait des petits défis, puis j'ai dit, bon, mais je l'ai fait, puis je me suis fixé un temps. Mais je l'ai battu ce temps-là, puis j'étais fier juste de l'avoir battu. Pas nécessairement dire que j'étais 6e, mais dire que je m'étais battu, puis c'est tout. Ma plus grande motivation pour ce projet-là, c'est vraiment un petit peu de la compétition et le fait de découvrir tout qui est dans notre région. J'aimerais ça que tous mes amis puis toute notre famille, ils savent qu'est-ce qu'on peut faire dans notre région, puis on n'a pas besoin de conduire 2 heures pour faire un sport ou une activité. Mais la compétition, ça m'intéresse aussi. Ma plus grande motivation face à l'émission, je pense que c'est juste de participer.
Oui, ça fait OK, Timbits, je suis d'accord. Mais l'idée, c'est vraiment d'être là puis d'avoir du plaisir. De découvrir les différentes activités. Je suis pas mal convaincu qu'il va y avoir quelque chose que j'aurais jamais fait. Puis je suis aussi convaincu qu'il doit y en avoir une là-dedans que je vais avoir déjà faite. En tout cas, ça, je ne sais pas exactement. On n'a pas le plan. C'est encore une surprise. Mais la motivation, elle va venir d'elle-même. Dans le sens, c'est juste être là à l'activité, déjà ça va être en masse pour juste participer. Si j'ai des craintes, des appréhensions, oui, c'est sûr, j'ai des appréhensions. J'ai hâte de voir les activités qu'on va découvrir. C'est surtout ça. Des peurs, plus ou moins. Je pense pas que ma vie va être en danger. Mais autant quand on regarde certains autres fear factors, mettons par exemple, tout ça, je me dis tout le temps, j'aimerais ça participer à ces émissions-là. Ça va être pour moi un peu le fear factor, un début, là. Tu sais, de voir que je vais voir plein de choses de même, mais je me dis jamais qu'ils vont accepter que ma vie soit en danger. Ça se peut pas. Mais c'est surtout ça. Ça va être, j'ai hâte de pouvoir découvrir ça, puis voir jusqu'où mes limites vont m'emmener dans ces activités-là. Je suis nerveuse un petit peu pour l'émission parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait comme activité, comme sport. C'est sûr, je sais que mes deux adversaires sont des hommes, alors j'espère que l'émission, il va prendre ça en considération parce que je ne veux pas être toujours la dernière pour arriver. Alors pour ça, je suis plus nerveuse que c'était une crainte, mais il y a ça. Mes chances de remporter le défi, je pense qu'elles sont assez bonnes. Je suis un gars multidisciplinaire, je suis très motivé, j'ai beaucoup d'énergie. Je pense pas avoir d'handicap majeur face à une situation, quoique c'est ma plus grande crainte. Mais ça reste que je suis un gars qui a plein de ressources. Fait que, à quelque part, si jamais je suis pas capable, ben je sais que l'Uncle Tony va peut-être pouvoir me donner un coup de main. Mais ultimement, je sais que je vais être capable de réussir. Fait que, ouais, je suis pas mal sûr que je vais réussir. Comme j'ai expliqué tantôt, si les sports et les activités qu'on fait sont ajustés femmes-hommes, moi, je pense que mes chances sont fortes. Sinon, comme je dis, je suis la seule femme. C'est sûr, ça va être les deux gars, dépendant quel sport et quelle activité qu'on fait. Si c'est juste pour la force, c'est sûr et certain que je vais être moins forte qu'eux autres, mais je vais essayer mon 100 %, je vais faire mon 110 pour les battre. Mes chances de remporter le défi, c'est simple, c'est 33 %. Je pense que j'ai autant de chances que n'importe qui, mais je pense que j'ai autant de chances. Le maximum que j'aimerais me classer, ça serait le 3e. Ça, j'aimerais bien finir dans les 3 premiers. Puis, mais c'est tout le temps un défi personnel qu'on se donne. Finir dans les 3 premiers quand tu es au monde, c'est déjà très bon. Même s'il y en a qui disent « Ah, il n'a pas gagné l'or ». Non, il n'a pas gagné l'or, il est juste 3e au monde. C'est déjà quand même pas mal. Là, dans la région de Châteauguay, si je me classe 3e, c'est quand même déjà pas mal. Fait que juste d'avoir été choisi, je suis très content. Puis ça va être une belle expérience.